3 avec Alexandre Debiève ou aussi Nice Visual Studio, Rakazi Artiste aussi RTA, ça vous savez, et moi-même Frida aussi Tatiana. Donc vous décidez comment vous préférez nous appeler. On s'est réunis, enfin c'est Alexandre qui nous a invités afin de se réunir à trois pour discuter d'un sujet qui est Vie ma vie d'artiste. Parce que on s'est rendu compte lors d'une discussion spontanée que nous, en tant que jeunes artistes qui débutons notre carrière, on était face à plein de freins, plein d'angoisses, parce qu'on est une génération d'angoissés, ça il faut le dire, D'interrogation. d'interrogations. Et on a en face de nous une artiste, une femme complète, une chef d'entreprise qui a réalisé ses projets et qui est auto-entrepreneuse depuis maintenant 20 ans passés. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, on va commencer peut-être par une petite présentation. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous expliquer dans quel monde tu vis? Moi, du coup, je viens du monde de l'image. Donc, par exemple, comme pour aujourd'hui. Mais je vais expliquer un peu ma backstory, comme on l'explique. Donc, depuis que j'ai 12 ans, en fait, je suis vraiment passionné par le monde de l'image. Ça a commencé très jeune avec ma sœur qui me sensibilisait à la musique. Et donc, à l'époque, à l'apparition de YouTube. Et donc, j'ai découvert, par exemple, le groupe Gorillaz. Et c'est vraiment, en gros, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'image et au domaine de l'animation. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné parce que du coup, à travers les clips de musique, et Gorillaz notamment, j'ai découvert du coup qu'on pouvait vivre de sa passion et produire vraiment des choses intéressantes visuellement. Donc au fur et à mesure des années, je me suis intéressé au monde de l'informatique parce que je voulais un côté technique et artistique, donc toujours en faisant du dessin en parallèle. Donc j'ai commencé mes secondaires en faisant du latin grec, histoire d'avoir avoir un parcours assez général. T'es un fou. C'est vrai. Ensuite, je suis parti en informatique, là où on s'est rencontrés du coup À l'école des à frères. l'école des frères, c'est ça. Donc là, on a fait de la création de sites web de bas niveau et un peu d'animation, en gros, sensibilisation à l'image. Et ensuite, je suis parti à Don Bosco Tournai, où on a du coup développé plus tout ce qui est pré-presse, donc tout ce qui est graphisme 2D, et une spécialisation, on appelait ça une 7e année, en spécialisation jeux vidéo. Ouais. Et donc, c'est ce qui m'a permis du coup de me sensibiliser à la photographie, au dessin, à la sérigraphie aussi, donc vraiment tout le pipeline de l'image au final. Et ensuite, je suis allé faire mes études du coup à la Haute École Albert Jacquard à Namur, Oui. là où du coup j'ai vraiment pu passer l'entièreté de mon temps à faire de la photographie, du dessin, encore beaucoup plus approfondi, un peu de vidéo, un peu de ce qu'on appelle du VFX, donc des effets spéciaux pour le cinéma. Étrangement, je me suis orienté vers le jeu vidéo. Je suis pas du tout un joueur à la base, mais j'ai eu cette volonté de toujours aller un peu plus loin dans. Je me dis, si c'est compliqué, c'est que ça vaut le coup. C'est un peu la démarche à chaque fois que j'ai en fait. Donc toujours avec une volonté de mélanger l'art et la technique. Et je me suis vraiment dit, en fait, il n'y a pas de milieu plus technique, artistique que le jeu vidéo. Parce qu'on a des contraintes de temps, des contraintes de support. De budget aussi. De budget, mais ça, du coup, les budgets, ça dépend du coup des organismes qui nous financent. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné, pardon, et que j'ai toujours adoré. Ici, du coup, je suis en train de lancer deux activités. Donc, Alexandre Debiève, photographe vidéaste, et à côté, Nice Visual Studio, qui est en gros donc ça se veut une agence créative qui propose du coup des services d'animation 3D et un peu sur différents moyens. Donc ça peut être une animation 3D, donc animée, donc le principe, sous forme de vidéo, GIF pour de différentes personnes, ou même de l'image fixe, histoire de promouvoir une marque, un produit, un organisme ou quoi. Donc c'est pas mal de personnes en ont besoin. Et donc voilà, c'est ce que je propose maintenant comme service. C'est intéressant puisque je pense que l'image sera vraiment un outil nécessaire et indispensable pour les artistes de demain. Ouais. Ça l'était déjà avant, mais ce n'était pas très conscient. Mais là, depuis quelques années, on est bien d'accord que pas d'image, pas de carrière. C'est ça. Ouais. On doit absolument partager même sur les réseaux, donc c'est pour ça que maintenant je commence aussi à m'intéresser aux entreprises, notamment par exemple Makimono, c'était une restauration,
Un restaurant. Un restaurant, voilà, un restaurant de sushi à Namur. Oui. J'ai basiquement fait un shooting photo avec un des gérants. Et de fil en aiguille, il m'avait fait, mais en fait, tes photos sont cool, viens, on peut faire un projet ensemble. Et la semaine, donc 2 jours plus tard, on faisait les photos ensemble et ça lui a vraiment plu. Et donc je suis assez content du coup de voir que ma passion complète avec la satisfaction de mes clients, quoi. Ok. T'es utile. On essaye. Et décloisonner, puisque je t'entends parler de jeux vidéo, de restaurants, Mhm, ça c'est vraiment un élément important, mhm. le décloisonnement, le rayonnement de son activité, c'est super. Alors, et toi, Frida, Tatiana? Donc, moi, je suis danseuse, mais j'aime pas trop dire danseuse. Ah bon, Parce que pourquoi? parce que je vois la danseuse comme une exécutante de chorégraphie. Et c'est pas comme ça que je me définis. Oui, il faut peut-être simplement voir ce qu'il y a après danseuse. Yes, c'est ça. Donc, moi, j'aime bien dire que je suis une artiste des émotions. Parce que moi, je vis pour les émotions. J'aime bien. Pourquoi ça te fait sourire? Non, c'est un chouette terme. Yes, c'est ça. Donc, moi, mon parcours, ben, je suis fille de danseuse, enfin, fille d'artiste. Dans ma famille, on est tous artistes de quelque chose. Avec l'écriture, avec la psychologie, avec la musique, avec la danse, avec le corps en général. Et bien moi, au début, je dis, je vais faire des études, je vais faire sociologue, parce que j'avais peur de l'argent. Je suis quelqu'un qui a besoin d'une sécurité financière. Je suis mal. En tout cas, la société a réussi à te faire croire que tu avais besoin, que la sécurité était l'argent, l'avoir. C'est ça. Donc, j'ai une double éducation. J'ai 2 points de vue dans mon éducation. Il y a les artistes, et puis du côté de ma mère. Et il y a, mais tu dois faire des études du côté de mon père. Donc, j'ai toujours eu cette dualité où moi, j'aimerais être artiste, mais vivre confortablement. Pourquoi pas? D'être artiste. Parce que c'est un besoin que j'ai, moi. J'ai besoin d'une sécurité financière. Donc mon parcours, ben voilà, les cours de danse depuis toute petite, j'ai suivi ma maman dans sa carrière dans 4 coins du monde. J'étais à l'école, elle m'appelait pour me dire oui, Tatiana, il y a un billet pour Istanbul, vas-y, on y va. J'ai ok, mais je suis en cours d'anglais. D'accord. Donc j'ai vu des choses incroyables. Tu n'as jamais raté l'école, pratiquement jamais, parce que tu ne voulais pas. Ah oui, non, je voulais pas. S'il y avait un contrôle, je voulais pas rater l'école. Bonne élève en plus. Bonne élève, Ouais, c'est voilà. ça. J'étais une bonne élève à l'école, mais je me retrouvais pas. À côté des autres, je me retrouvais pas. Il y a Je un les trouvais. décalage. Ouais, il y avait un décalage. Eux, ils avaient leur vie de école, maison. Et shopping. Ça, je l'ai aussi parce que j'ai un style incroyable, comme vous pouvez le remarquer. Mais quand je rentrais chez moi, et que je vivais une autre vie qui n'était pas en adéquation avec les gens autour de moi. Ce qui a fait que je me suis fait... j'ai été moquée à l'école. On pensait que j'étais une mytho quand je racontais ce que je faisais de ma vie, que j'exagérais. Les professeurs comprenaient pas que... moi, je leur disais clairement, quand j'étais à la haute école, je vais pas venir à votre cours parce que j'ai un cours de danse. Et donc, voilà, ça passait mal. Sauf avec certains professeurs qui comprenaient que je n'étais pas comme tout le monde. Et après, donc, je me suis dirigée vers des études de tourisme, qui sont des études de touristes, parce que ça porte extrêmement bien son nom. Voilà, je me faisais une image des études. En fait, je pensais que les gens qui faisaient des études étaient passionnés, enfin, qui donnaient cours en université, étaient comme nous des passionnés. Mais en fait, non. Donc, j'aurais bien voulu aimer ces études, mais je ne les ai pas aimées parce que, voilà, c'est un autre sujet. C'était pas passionnant. C'était pas passionnant. Ça aurait pu, franchement, il y avait les capacités de faire des bonnes choses, mais les professeurs n'étaient pas passionnés par ce qu'ils faisaient, donc ça se ressentait. Et puis la matière, voilà, c'était obsolète. C'était plus d'actualité comparé à ce qui se fait maintenant. Savoir que j'apprenais à faire des visuels sur Word. Quand même. Oui. Voilà. Voilà, il y avait. Voilà. Voilà, parce que les professeurs en haute école n'ont pas de programme à suivre. Ils font un peu ce qu'ils veulent comparé au secondaire. Et ensuite, ma passion pour ces études, forcément, diminuait. Et je me disais, mais je suis en train de prendre du temps à faire un devoir qui ne m'intéresse absolument pas,
alors que je pourrais faire autre chose. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Enfin, ma mère m'a aidé dans ce déclic. Je me réveillais plus le matin. Et là, elle a dit, Tatiana, là, j'en ai marre de devoir pas te réveiller. Ça arrête. Maintenant, t'arrêtes tes conneries. Tu reviens sur le droit chemin. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman avec une entreprise. Et je lui ai dit, ok, j'arrête l'école, mais je viens faire un stage chez toi. Ok. Et elle a accepté. Et maintenant, ça fait 3 ans que je travaille dans le milieu artistique. Donc, je travaille chez Arabesque. Qu'est-ce que je fais chez Arabesque? Je suis danseuse dans la compagnie professionnelle de l'école. Je m'occupe des réseaux sociaux. Je m'occupe des sites quand j'ai le temps. Et c'est surtout moi qui m'occupe des visus. Voilà, c'est ça que je fais. Et à côté, ça c'est Tatiana chez Arabesque. À côté, il y a Frida que je suis en train de développer. Frida qui fait de la danse et du maquillage. Parce que en suivant en fait ma mère un petit peu partout, j'ai croisé plein de maquilleuses et j'adore tout ce qui se passe derrière la scène, le maquillage, le costume, la création, etc. C'est mon truc. Et voilà, je me lance tout petit doucement dans Frida. Voilà, qui est dans l'oriental et dans le cabaret qui est entre les deux. Voilà, ça c'est moi. Ok, je tiens à préciser que je ne t'ai jamais obligée à arrêter l'école ni à y aller. Non. Encore Donc, non. ouais, Non. voilà, donc j'ai vraiment laissé. J'ai jamais parlé de l'école avec elle. C'est clair que j'en ai rien à faire. Sauf si le jeune, si elle m'avait dit, tiens, j'ai envie d'acquérir telle compétence, j'ai envie d'apprendre ça. Mais c'était pas le discours qu'elle avait. C'est rarement le discours que les jeunes ont. Ils vont faire un diplôme 2. Pour moi, c'est pas si quelqu'un doit prouver, parce que quelque part, ce qu'on veut faire, on doit se le prouver. Le discours pour moi n'est pas fort, n'est pas cohérent. Après, je suis pas en train de dire que à 12 ans ou à 18 ans, tu sais ce que tu veux faire. Non. Par contre, peut-être que si dans l'enseignement, on sensibilisait l'enfant à être à l'écoute de ses besoins, effectivement qu'il pourrait plus facilement savoir ce qu'il a envie de faire. Puisque dès qu'il est enfant, on lui dit ah, ça te plaît pas, mais tu dois le faire. C'est pas intéressant, mais tu dois le faire. Donc il n'y a jamais pour moi une. Tu dois trancher, ils disent Voilà. aussi tout le temps ça, mais non, tu dois choisir. Voilà, non. peut-être une verbalisation sur et toi, qu'est-ce qui te plaît, sur l'éveil des sens, sur l'écoute de soi. Peut-être qu'à ce moment-là, vers 14-15 ans, on serait peut-être un peu plus au clair sur ce qu'on veut ou pas, sur ce qu'on aime ou pas. Actuellement, je pense que c'est vraiment un gros point, le travail que l'on fait et ce que l'on aurait voulu être. Tiens, posez-vous la question, quel travail vous faites actuellement et lequel auriez-vous voulu faire? Je pense que c'est une question intéressante, simplement parce qu'on n'éveille pas ce écoute de soi. Ça fait penser à une phrase qu'on a entendue dans le film la dernière fois à La La Land. C'était quoi encore cette phrase? En quoi es-tu révolutionnaire? En quoi es-tu révolutionnaire? Oui. Et cette phrase, je trouve qu'elle est vraiment bonne, elle fonctionne assez bien. Oui. Qu'est-ce qui donnerait en fait envie tous les matins de se lever et faire quelque chose Oui. le mieux possible, quoi. Oui. Ouais. En sachant que même si on fait un travail passion, on a des moments où on n'a plus envie, ou on n'a pas envie simplement. Donc, quel que soit le métier que l'on fait, à partir du moment où il est répétitif, il peut devenir ennuyeux. Ouais. La différence, je trouve, dans le métier passion, c'est on peut le modifier soi-même. Et si on est entrepreneur, là c'est le pied, parce qu'on va pouvoir à chaque fois trier et réorienter sa carrière, chose que dans une boîte, il est très 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 difficile de faire. Est-ce qu'on travaille, j'espère que chez Arabesque, si on a envie de changer de positionnement, on viendra me dire tiens, j'ai plus envie de donner cours, je voudrais faire ça. Ouais, c'est ou ça je voudrais donner cours, bien sûr avec formation à l'appui. Ça, bien sûr. Changer de point de vue, changer de place, regarder les choses de haut, de loin, ça, de derrière. Ça, c'est dur de faire changer de point de vue. Enfin, de comprendre qu'il y a un autre point de vue à quelqu'un. Oui. Les gens, ils sont... Enfin, les gens, je me mets aussi dedans, hein, mais fixés sur un point de vue. Et quand tu essayes, mais regarde, il y a peut-être... Non. Ok. Parce que, encore une fois, on est dans un système qui prône
La case, la- et tu dois y rester. ouais, le non-changement. Ouais. Le non-changement. Ok, ben, présente-toi maintenant, Rakazi artiste, aka RTA pour les intimes. Donc moi, je suis Rakadi artiste. Pourquoi dit artiste? Parce que je produis tout, de A à Z. J'aime bien, durant mes études pas passionnantes dans le secondaire, j'avais un prof d'histoire passionnant. Et il y a des mots comme autarcie, comme autonomie qui ont toujours résonné. Donc tout produire, ça veut dire produire sa carrière, c'est de l'autogestion, produire à l'intérieur ses costumes, produire sa musique, produire sa production, Ouais. produire tout. La tout ce qui- réalisation, même si ce qu'on est en train de faire, c'est déjà de la réalisation. C'est ça, tout. Je veux tout produire moi-même. Je pense à pas mal d'artistes à l'époque, dans les années 70, qui ont commencé à abandonner des maisons de disques, je parle des chanteurs, et à produire eux-mêmes leur propre album. Donc voilà pourquoi dire artiste. Alors si je peux me définir, je suis une artiste entrepreneuse. Ça c'est vraiment le terme qui revient le plus. Femme, multiculturelle et j'ai élevé des enfants. Je pense que ça... Et je suis mariée. Donc ça fait pas mal de vies qui se superposent. Euh, les- L'école, parce que j'ai créé une école dedans, je l'ai créée pour répondre à un besoin et à une attente de quand j'étais enfant, puisque moi j'ai eu la chance de faire mes années de danse gratuitement en académie. Et à l'époque, il y avait déjà l'enseignement de la danse à deux vitesses, avec des endroits beaucoup plus huppés et beaucoup plus chers, et des endroits gratuits. Et à l'époque, je m'étais dit, bah, tiens, moi plus tard, je vais créer une école plus vers le gratuit, plus vers l'accessibilité, mais avec la qualité de l'école qui est plus chère. Où il y aura des personnes qui ont le physique, mais des personnes qui n'ont pas le physique, des personnes qui sont d'origine, enfin, où ce sera vraiment un brassage culturel, parce que pour avoir passé beaucoup de temps dans les écoles de danse, on retrouve toujours à peu près le même public. Et donc, moi, quand j'étais enfant, j'étais dans une académie et j'étais avec une autre élève, Joël, que je salue au passage. Nous étions, je pense, les deux seules étrangères. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Puis au niveau moyens financiers, ben, mes parents n'avaient pas les moyens financiers des autres parents qui étaient dans cette académie. Donc il y a toujours eu cette grosse différence. Et là, à l'époque, je m'étais dit, voilà, plus tard, je vais créer quelque chose comme ça. Et puis en créant l'école, j'ai pris conscience qu'en fin de compte, j'entendais souvent cette phrase, ben, tiens, moi j'aurais voulu être danseuse, mais on peut pas. Moi j'aurais voulu être danseur, mais C'est pas un c'est vrai pas métier. c'est pas un vrai métier. Un fatalisme qui s'en... oui. Oui. Et le discours des parents, que je comprends tout à fait, fait des études au cas où. Donc là, je m'étais dit, mais c'est quoi cette fragilité et cette timidité et cette peur face à ces métiers? Je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est de moins en moins, ça a de moins en moins de sens. Ouais. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé, débuté ma carrière, le marché dans lequel j'allais évoluer, je l'ai développé moi-même. Il Ouais. n'existait Mais pas. t'as toujours fonctionné comme ça. Oui, c'est quelque Tu chose. crées Voilà. toi-même la Le- demande. Oui, fait. je crée pas la demande, mais je vais proposer une offre qui va générer C'est ça. un marché. C'est C'est ça. Voilà. Toujours. Il n'y a pas, ben on va le créer. Bon, Toujours. c'est un peu c'est un peu une dynamique familiale aussi, je pense, puisque mes parents avaient une salle de culture physique dans les années 60. Personne ne faisait de la musculation dans les années 60. Ils ne se sont pas posé de questions. Ça, c'est aussi vraiment important. Quand j'ai décidé, si maintenant j'ai envie de créer de commercialiser des éléphants bleus, je ne vais pas me demander à Ouais. qui je vais les vendre. Alors que moi, dans mes études parce que moi, j'étais en économie, la première chose qu'on te dit,
Ah, mais s'il n'y a pas de demande, ton produit, tu ne peux pas vivre. Hein. C'est la première chose qu'on t'apprend. il y a Il doit deux avoir une écoles. demande. Il y a Ouais. 2 écoles. Moi, déjà, j'ai envie de vendre des éléphants bleus parce que j'aime les éléphants bleus. Donc, je pars d'un besoin. Je vais répondre à un besoin personnel. Ouais, c'est ça. Et une volonté de le faire bien aussi, je pense Voilà, aussi, c'est c'est ça. important. Mais je ne vais pas cibler. Mhm. Et bon, moi, j'ai fait des études. Des études que j'ai choisies. Donc, j'ai fait le droit et le marketing. J'ai pas voulu faire de plan financier quand j'ai lancé mes activités. Pourquoi? Pas intéressant. Ok. Si tu fais un plan financier sur une activité que tu lances, tu la lanceras pas. Et j'en suis précisément là. J'ai fait mon business plan. Et là, je suis en train de faire. Et il faudrait que je fasse un plan financier, mais j'ai aucune idée sur les 3 Oui. années à venir. J'ai aucune idée du nombre de Oui, clients, des du nombre de. estimations, Voilà. Même dans quel du pays chiffre je serais. prévisionnel. Oui, ça, Mais c'est. la différence, c'est comme, je pense, à Koh Lanta ou à Pékin Express. Si quand tu veux lancer ta carrière, tu es à l'entrée. Tu es là à l'entrée. Il y a 2 façons de faire. Il y a, bon, je vais aller voir pour être sûr que c'est pas dangereux, ou il y a, quoi qu'il arrive, je me fais confiance pour pouvoir surmonter à ce qu'il se passera. Ouais, moi, c'est ça que j'ai plus de mal. C'est ça, c'est même pas que j'ai plus de mal, c'est que je pense que je fonctionne pas comme ça. Je me vois pas entrepreneuse. Oui, après, Je me personne n'est obligé d'être Non, entrepreneuse. oui, voilà, c'est pour ça. Il y a 2 schémas. Donc, Ouais. Et qu'est-ce que t'appelles Alex, justement, par exemple, toi, moi, j'aime entrepreneur, travailler. toi Moi, j'aime. Donc là, c'est bien parce qu'il y a 2 schémas. Il y a 2 personnes qui veulent entreprendre, enfin, une qui a entrepris et une qui veulent, et moi qui suis plus. Oui, mais non, moi, je préfère. Moi, j'aime être juste en dessous. Sous-traitante. Sous-traitante. Je veux. Moi, tout ce qui est c'est ça qui est compliqué avec l'artiste. Donc, tu as ton côté artistique, ok, mais tu as ta gestion de Ouais, ta carrière, l'activité. chercher des clients, machin, etc. Moi, j'aime pas faire ça. Moi, Je pense que personne n'aime faire ça. Mais, et je suis pas. C'est pas mon truc. Bah, personnellement, Tu je vois. trouve un certain plaisir à toujours aller Ah plus ouais. loin dans mon arbre de compétences. J'ai fait Voilà. de l'image toute ma vie. Là, je suis en train de faire cool. Bah, je suis en train d'apprendre la gestion. Voilà. Et je rentre, bah, ok, je fais mon taf. Et en fait, je vois un peu comme un exercice. Quelqu'un me dit, vous devriez faire ça. Je fais le travail, j'essaie de le soumettre à différentes personnes, même parfois des personnes qui ont un avis divergent. Qui font, parce qu'en fait, basiquement, dès qu'on fait quelque chose, on peut toujours compter sur les autres pour nous donner leur avis. Bien Qu'ils sûr. soient bons ou mauvais, ils vont Ouais. nous donner leur avis. Ouais. Donc on l'écoute, on fait ok, je suis pas d'accord, ok, t'as raison. Et j'en garde ce que je pense être juste et j'essaie de prendre du coup du recul en disant ok, Alexandre, c'est vrai que t'avais par exemple tel prix, ok, effectivement, tu dois un peu diminuer ou adapter par rapport à l'offre et la demande du coup. Et du coup, j'entends et du coup, ensuite, bah, j'évolue par rapport à Ouais. tout ce flux de Je vais commentaires. revenir sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Pendant tout le début de ma carrière, on me le dit moi maintenant, j'ai gagné. Ah non, on se pose plus des questions, mais au début, donc je mettais un coût, puis je changeais le coût, je revenais, je rechangeais, et on me disait, mais tu n'arrêtes pas de changer d'avis. 20 ans après passé, je peux dire, oui, on n'arrête pas de s'adapter. Rien n'est figé. Le prix d'un contrat de danse aujourd'hui n'est pas le prix de demain, ni le prix d'hier. Ça, c'est au niveau prix. Ce que toi, tu attends quand tu prestes n'est pas ce que tu attendais hier et ne sera pas ce que tu attends demain. Voilà. Et donc, il y a cette perpétuelle capacité à changer, à s'adapter très vite. Oh, ouais. Et là, il y a un problème avec l'entourage. Mhm. Alors, on en parlera plus tard, hein, l'entourage. Il faut vraiment... moi, je me rappelle au début de ma carrière, je me taisais. C'était ma force. Et surtout, quand ma mère venait, je lui disais « Chut, je veux rien entendre. » Parce que je n'ai jamais voulu entendre ce qui était positif. Après, il faut aussi que l'entourage accepte le fait qu'on ose. Oui. Enfin, il pourrait très bien dire non, mais arrête complètement. Oui, il y a des entourages qui sont comme ça. D'un certain côté, ils nous font déjà confiance à un certain point quand même. Ils font bah écoute, j'ai un peu peur, mais je te fais suffisamment confiance pour que tu entreprennes quand même. Mais Ah, moi, est-ce j'ai qu'on mis a de côté besoin selon de la l'entourage confiance qui- de l'autre, en fait. Mhm. Est-ce qu'on a besoin de la confiance Non. de l'autre? Non. Peu importe si c'est de la famille ou des Malheureux- amis. il faut vraiment... ou les... On parlait tout à l'heure d'être autonome. L'autocratie, elle commence par soi. Jamais
il ne faut avoir besoin de l'approbation de l'autre. Il faut vouloir cette approbation, cette volonté, ce besoin doit toujours venir de soi. C'est ça. Après, quand il y a une critique, là, je tends l'oreille. Ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Mais des choses positives, ça ne m'intéresse pas. Ah, quand même. Quand j'ai une personne qui fait juste « J'aime pas ta photo, il y a trop de sombre », je me dis « Ok, j'entends ». Donc parfois j'expose un peu plus, enfin moins. Mais si objectivement c'est ma manière de, par exemple, sur mes dernières photos maintenant, souvent c'est saturé et les ombres bouchées, souvent, je me rends compte que c'est une partie de ce que j'ai envie de faire en ce moment. Et c'est pas, j'ai pas envie de faire par exemple un feed Instagram, j'ai pas envie de faire des couleurs qui fonctionnent dans tous les sens. Bref, quelque chose de très finalement commercial, j'ai envie de faire quelque chose qui me représente et mon état d'esprit actuel. Je préfère faire comme ça. Mais c'est vraiment, je pense que c'est le plus difficile, l'artiste, la personne qui veut créer, là on n'est pas dans l'artiste, on est plus dans le développement, même si c'est aussi artistique. Il faut vraiment être hyper à l'écoute de soi. Ouais. Et Mais c'est dur. moi, je me souviens des réflexions de mon entourage au sens large au début. Et tu fais ça aussi, et pourquoi ça, et encore ça, et qui ne comprenait pas du tout cette nécessité d'ouvrir large tes activités, parce que je n'ai jamais eu la force de répondre que je n'avais pas d'argent. Donc il faut savoir, et ça c'est un élément important, que quand j'ai créé tout ce business, je n'ai pas eu de salaire pendant 15 ans. Ça résonne, et ça fait du bien de le dire. L'argent est très tabou pour moi en général, on le sait, puisque actuellement c'est vraiment quelque chose, je ne veux pas discuter d'argent, ce n'est pas moi qui gère l'argent, j'ai un regard sur l'argent, sur les décisions, mais je ne veux pas gérer l'argent. Et on ne comprenait pas que je n'avais pas de salaire. Et donc on me disait, mais pourquoi tu vends des costumes, pourquoi tu fais ça encore, pourquoi tu travailles autant, alors que je ne vivais qu'avec les cachets des spectacles du week-end. Il faut savoir que j'ai élevé Tatiana en même temps. Au lieu de... Enfin, ça, c'était très dur pour moi, que la personne, ton entourage, elle ne s'est jamais posé de questions sur peut-être qu'elle a besoin d'argent. Après, c'est vrai, j'aurais peut-être dû dire que j'avais pas d'argent, mais qui m'aurait cru? Et c'est dur, de dire j'ai pas d'argent. Et surtout, pendant 15 ans. Donc ma comptable, elle m'a dit, quand j'en suis sortie, elle m'a dit, j'y croyais plus. Je dis, moi si j'y croyais. Ma mère me posait des questions, je faisais semblant de rien. Parce que si j'avais dit quelque chose, les gens m'auraient renvoyé leur peur. Et ça, moi, c'est vraiment, quand une personne me renvoie sa peur, je deviens très agressive. Ouais. Et donc, j'ai rien dit. J'ai commencé à le dire il y a quelques années. Je pense que la première personne à qui j'ai dit ça, c'est Nejma. Et la première fois que j'ai eu un salaire à 4 chiffres, donc moi je vivais avec quoi 250 €, 300 € par semaine avec un enfant. Donc pourquoi tout l'argent qui était gagné par le centre était réinvesti dans le centre. J'investissais tout. Je gardais juste ce qu'il fallait pour vivre avec l'éducation que j'ai eue, savoir que nous, on n'a jamais eu beaucoup de moyens. Mais je ne me suis jamais posé des questions sur... J'ai jamais eu peur de l'avenir parce que pour moi, je voyais que les choses se développaient et je me disais, bon, un jour, ça arrivera. Ça peut que fonctionner finalement, c'est ça? Oui, voilà, mais c'était pas mon angoisse. C'est la démarche aussi que j'ai. C'était pas mon angoisse. Mon angoisse, c'était plus... non, j'avais pas d'angoisse. Mais ma priorité, je suis pas quelqu'un d'angoissé, j'ai jamais été. Mes priorités, c'était répondre à mes rêves. Alors tout ce que ma mère, elle le dit toujours, tout ce qu'elle rêve la nuit, elle veut le faire le jour. Et répondre à mes rêves, c'est pour répondre à cet énorme besoin de liberté. Mais plus je vieillis et plus je prends conscience à quel point ce besoin de liberté, donc exécuter le mouvement que tu veux, entendons bien le mouvement, faire ce que tu veux dans ta vie. C'est ça qui est mon leitmotiv. Ouais. Répondre à ce besoin de liberté. C'est une transmission familiale parce qu'on a le même. Bah oui, le petit loulou. Donc maintenant, c'est le plan financier ou c'était quoi? Ouais, c'est ça. Donc comment on a organisé un petit peu la discussion d'aujourd'hui? Alex et moi, on a noté sur une feuille les choses qui nous angoissaient ou qui nous posaient problème. Et la première des choses,
c'est forcément, c'est moi qui ai fait le plan, donc ça sort en premier, c'est le plan, l'aspect financier de la chose. Je vais introduire mon cas en premier. Moi, j'ai la chance d'être salariée du milieu de la danse. À mi-temps. J'ai un mi-temps. Et ça, je bois à ma tête tout ce que vous voulez d'être dans ce cas-là. Donc, j'ai un mi-temps pour donner des cours de danse, prester des spectacles de danse et un côté plus administratif. Seulement, voilà, c'est la sécurité du truc. Mais moi, mes activités, Frida, j'aimerais développer parce qu'il y a des choses, voilà, il y a des choses qui m'intéressent moins dans ce que je fais actuellement, qui n'animent plus, j'ai plus de passion pour certaines choses et moi, je veux vivre de ma passion à 100%, être libre de faire ce que je veux, encore une fois. Et donc, j'aimerais, voilà, me lancer moi, faire ce que moi je veux, mais j'ai peur de l'argent. Voilà, parce que je me suis retrouvée l'année passée avec un appartement à devoir payer toute seule où il me restait 2 euros quand j'avais tout payé à la fin du mois. Et c'était horrible, c'était trop... J'ai su le faire, mais c'est trop angoissant et moi je veux pas m'infliger cette angoisse-là, encore plus. Et toi, Alex? Non, du coup, ma question c'était du coup, tu veux faire quoi précisément? Tu disais, j'ai envie de faire ce que je veux. Ben, y a certains domaines qui m'intéressent plus trop vraiment. Ce qui est important, c'est de parler de ce qui t'intéresse. Moi, ce pas qui de m'intéresse, n'intéresse moi, je pas. veux passer ma vie sur scène. Moi, c'est être sur scène qui m'éclate parce que c'est le moment où je peux vraiment dire ce que je veux. Je peux dire tout ce que je veux, à qui je veux. Et être pleinement écoutée, ça fait du bien d'être écoutée et de dire ce qu'on a à dire. Je danse pour dire ce que je n'ai pas su dire ou pu dire ou eu le courage de dire. Pour t'exprimer. Pour m'exprimer, yes, c'est ça. Au travers de la danse, du coup, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas forcément Ah oui. comprendre qu'on se transmet, enfin, Au travers qu'on de la... communique au travers de la danse. Au travers de la danse. Au travers du mouvement. À travers du mouvement, c'est ça. Et jusqu'à présent, ça s'est passé dans l'oriental. Mais Dans le flamenco dans le aussi, flamenco, dans oui, l'indien. dans beaucoup de domaines. Mais j'ai fait ce qu'on appelle un ikigai. Je sais pas si vous connaissez. Non. Lui, je sais qu'Alex y connaît. Donc en fait, un ikigai, c'est rechercher son but, son chemin de vie, son but de vie à travers c'est un Actuel, parce que c'est toujours des petits Et- tronçons de vie. Voilà, exactement. Et c'est ressorti le cabaret et j'avais plein de gens autour de moi, dont Nejma, qui Nejma dit des trucs qui résonnent. Il y a des personnes comme ça autour de vous qui disent des choses qui Le font. cercle vertueux. Écoutez-les. Et le cabaret a toujours été en moi parce que j'ai toujours été une personnalité un petit peu too much. Le chat acquiesce. Et je me dis, mais là, je connais rien. Ok, la danse orientale, je sais, voilà, il y a les contrats, charabès, machin, mais là, je suis face à un... Je sais que je veux faire du cabaret, mais je sais pas... Ouais, même t'as déjà un rêve, t'as aussi Ah ouais. volonté Voilà, il y a de déjà travailler une au autre- Ah plusieurs, oui, c'est ça. ah oui, oui, ah oui. Tu as pu identifier ce que tu voulais faire. Ouais, c'est Beaucoup vrai. de gens ne Ouais, peuvent c'est pas, et je le comprends, identifier. Ah oui, oui. Moi, je veux être autour de la scène toute ma vie. Et le jour où je serai plus capable d'être sur la scène, je veux être derrière. Ça, c'est... Je vais être dans les costumes, je vais être dans le maquillage, je vais être Dans la régie. dans la régie. Je veux créer, Chorégraphe. ouais, c'est ça, je veux faire... Mais voilà, financièrement, statutairement, je sais pas comment on pourrait dire, niveau des statuts, et financièrement et protectionnellement, je ne sais pas comment Et faire. moi, quand j'entends ça, je vois tout de suite le schéma en place de ce salaire qui est important et qu'il faut garder. Et rajouter une activité complémentaire avec de la prestation ciblée sur ce que tu recherches. C'est simple. Ouais, mais le seul désavantage du contrat, même si c'est un contrat, c'est que tu es fixé dans quelque chose, forcément. Tu es lié. C'est la prestation d'un service, c'est ça qu'on parlait la dernière fois. Oui. Donc, ouais, c'est ça, le contrat, t'es lié. Et donc, C'est ça. lié à un endroit géographique. C'est ça le côté négatif, c'est que la protection, ça prive de liberté. Un petit peu, parce que t'es lié à un horaire, etc. T'es lié à un endroit, t'es lié... voilà, donc moi, je sais mon rêve, mais je sais pas encore comment le faire, surtout financièrement. Pourtant, tu étais partie sur une boîte que tu avais contactée là pour... Oui, oui, Voilà. mais oui,
Mais ça Ce qu'il y a, durera. c'est que On ne sait pas combien de temps ça pour va. l'instant, on est dans une situation vraiment Compliqué. non compliquée, non particulière, Ouais, On particulière. s'adapte. extraordinaire. Il faut savoir que tout ça crée des nouveaux mouvements, donc c'est intéressant. Mais moi, je pense que ton idée, parce que ça, c'est quelque chose que j'entends souvent chez les jeunes, ils te parlent de leurs problèmes, et en parlant de leurs problèmes, ils apportent la solution, mais ils l'oublient. Elle est oubliée, cette solution, et ils repartent dans Dans le doute, l'angoisse. et ils renourrissent l'angoisse et l'anxiété. Donc, moi, personnellement, quand je suis devant un dilemme comme ça, je note. Tout le monde me connaît pour Les listes. les listes ou écrire sur les murs ou écrire partout où c'est visible. Pour rappeler à mon esprit, tu as trouvé la solution. N'oublie pas. Ouais. Parce que tu peux Ouais. retourner dans l'angoisse alors que tu avais solutionné. C'est pour ça que moi, c'est marrant, je fais ça, mais avec mes relations amoureuses. J'ai un carnet, Oui. j'ai un journal intime, parce que j'ai un journal intime et je vais relire quand je suis dans une relation qui me convient pas. Ah, mais j'étais déjà tombée dans une relation. Mais ça peut être une relation, Ouais. c'est un Ouais. schéma de vie, hein. Ouais, J'étais plutôt des déjà, dynamiques. c'est ça, j'étais déjà dans cette dynamique. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Donc je pense que C'est fataliste comme idée, mais c'est ça. travailler son projet, c'est l'écrire pour l'inscrire et l'ancrer. Voilà, je vais aller postuler à tel endroit, tu vas parler d'un endroit. Ouais. Je vais prendre une activité complémentaire, ce qui va arrondir. Il faut savoir, c'est important, dans une carrière artistique, il y a toujours une base de choses qu'on a moins. Parce Ouais. que tout se hiérarchise. Tout se, Hiérarchise, ouais. Voilà, tout se hiérarchise à partir du moment où tu fais des choses différentes. Et tu vas voir que quelquefois les choses changent. Ouais. Donc, ce que moi je dis aux jeunes, c'est va jusqu'au bout de ce que tu as envie de faire. Du coup, ce que tu as moins envie de faire sera plus facile à faire. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tout va changer de place et d'intensité. Parce que quand, par exemple, tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas et qu'après, il y a quelque chose que tu aimes super bien, prends l'exemple de quand vous prestiez beaucoup de contrats, ce que tu aimais moins était moins lourd. Parce qu'il y avait la carotte du spectacle chaque week-end Ouais, qui venait c'est tout génial, nettoyer. cette Voilà. vie. Mais est-ce que vous notre en étiez vie, consciente que c'était génial? J'en suis pas certaine. Mais là, comme je pense ça s'est que moi, arrêté, si. Moi, oui. je pense que moi, si. Parce que ça a toujours été le moment de fête. Parce qu'avant, c'était l'école que j'aimais moins, mais j'avais ma vie, t'as appelé ça, hein, après le jeudi. Tu vois, la vie après le jeudi soir qui commence, où tu te prépares pendant des heures et tout. Tu Tu prépares, bascules dans un autre monde. dans le Le monde monde de la scène. ouais, dans le monde de la qui est scène. notre et- vie, carrément. Ah, Ouais. j'adore ça. J'adore ça. Voilà. Ouais. Notez ce que Ouais. ta solution, et quand tu doutes et que tu as des moments où l'angoisse vient, et que c'est peut-être pas pour ça en fin de compte, allez relire ta solution. Et s'en tenir Ouais, à c'est la vrai. solution. Ouais. Ouais, j'aimerais bien avoir une boule de cristal, hein, et voir ce qui se passe. Bah, ce serait pas intéressant. Ah, Non. ouais, Moi, ça- je suis ça- content, je suis même curieux, limite de. Enfin, j'ai un état d'esprit un peu bizarre, mais chaque jour qui passe, je me fais, mais si, souviens-toi hier. Et en fait, bah, je m'en fous complètement de ce qui s'est passé hier. J'en tire le positif, mais je retire. Enfin, on peut me dire, qu'est-ce qu'on a bouffé hier? Je sais pas, mais en tout cas, c'était bon, j'en ai rien retenu de mal. Mais je me oriente vraiment, tu vois, avec mes listes un peu comme toi, si tu veux, mais avec des post-it autour de moi. Donc, il y Ouais. a mon bureau, il y a mes deux écrans, il y a mon Velux. Derrière, il y a les pensées positives. Et là, c'est les tâches à accomplir. Et là, Ouais. c'est les tâches, on va dire, plus les tâches du jour. Et là, c'est les projets. Oui, Donc, j'ai par exemple les clients, les grosses tâches à faire. oui. Et c'est quelque chose, bah, je suis vraiment content. Tu retires le scotch comme ça du mur. Je suis, Ah, quel plaisir, c'est c'est fini. génial. On Et- dirait l'épilation à la cire. C'est un peu ça, mais ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Enfin, Ouais, moi, ça allège en fait c'est ça, ouais. réellement le corps. Parce qu'en Ouais. plus, on allège littéralement le mur, C'est donc ça. ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Et toi, au niveau financier, tu vis ça comment? Bah, pour l'instant, je dépends encore financièrement de mes parents. Donc Oui. ils sponsorisent ma vie un peu. Mais C'est une chouette phrase. Sponsor ça, de ma sponsoriser. Ah non, Comment, c'est- comment tu vis? Quelle est ta relation à l'argent dans ton projet d'entrepreneuriat? De mon point de vue, en fait, ici, donc, mes parents aujourd'hui, mais enfin, tu dois être indépendant, tu dois être indépendant. Mais en fait, ils pensaient pas que j'allais devenir indépendant, vraiment indépendant. Ils pensaient être indépendant oui. financièrement. Et Oui. moi, dans la famille, ça a toujours été un peu pas mal vu. Mais en fait, le père de mon grand-père, et c'était une autre époque, c'était en 1900 et quelques, est décédé d'un cancer du poumon, du foie, un truc dans le genre. Et donc, en fait, il est mort à son travail en recrachant en fait
Ah oui. en vomissant littéralement ses tripes. Et donc, l'image qu'on avait dans la famille de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se donne jusqu'au bout sans aucune contrepartie, quoi. Sacrifice. Ouais, c'est un sacrifice, donc la passion pour un sacrifice, et parfois des clients, même parfois des riches clients qui ne payent pas ce qu'ils doivent, par exemple, pour un projet. D'accord. Et donc ça, c'était un peu l'angoisse de la famille du indépendant, mais en fait, t'as aucune protection. Sauf que depuis que je suis indépendant, pour l'instant, je suis indépendant smart, Waouh! mais on en parlera après. Waouh! Mais on en parlera après. Non, tout le monde ne peut pas être parfait, hein. C'est ça. Et donc ma volonté ici, c'est du coup de devenir indépendant complémentaire pour ensuite devenir indépendant total. Ouais. Mais j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je me lève tous les matins à 7h30, même un peu plus tôt en fait. Mais 7h30, et je vais me coucher entre minuit ou 2h du mat. Mais je suis heureux. Dans ma journée, j'ai fait de la gestion, j'ai géré des clients, je me suis renseigné sur... Tu construis. Ouais, je construis et étant dans l'image, on gagne beaucoup de trucs. Par exemple, je peux faire ma communication visuelle, je peux faire l'autonomie. Beaucoup d'autonomie et je suis assez content. Juste du site web, du coup, je fais appel à des amis qui sont aussi passionnés, qui me font confiance aussi. Et on peut se rendre des services. Et de mon côté, ça se passe vraiment très bien et on me fait confiance. Et ça me fait plaisir aussi de voir qu'on fait confiance aussi dans mes projets, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut retenir qu'il faut pouvoir répondre à c'est vraiment une histoire de valeur. Quelle place occupe le financier dans mes valeurs, dans mes besoins, peut-être plus dans les besoins, et répondre à ça. On peut pas changer. Moi, je peux pas du jour au lendemain. Non. Je repense à l'agent avec qui je travaillais, que je salue, qui se reconnaîtra. Qui m'a appris beaucoup, qui m'a apporté beaucoup, et c'était vraiment des conflits sur les cachets que je demandais. Alors que c'était très compliqué pour moi, surtout que c'est le corps, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on produit à l'extérieur, ça part de notre corps. Et maintenant, j'ai décomplexé le problème de l'argent, parce que oui, je m'en fous de l'argent. Je veux la preuve, mes activités sont en association. Je veux juste qu'il y ait suffisamment d'argent pour répondre au projet. Mais j'en veux pas plus. Et avant, j'étais énervée de voir que le cachet d'une danseuse amatrice était plus élevé que le mien. Et aujourd'hui, j'en suis fière. J'ai répondu à mes besoins et à mes valeurs. Donc, je suis en équilibre avec moi-même. Et j'ai un salaire avec 4 chiffres. Wow. Ouais. Oui, et que moi je ferai en sorte d'être dans la stabilité parce que ça m'angoisse. Oui, et tu vas aussi mettre en place ton besoin de salaire tu vas y répondre. Ok, ouais, c'est ça. Parce que alors du coup, cette angoisse du financier, comme je suis quelqu'un qui ressent mes émotions à 1000%, quand j'ai une angoisse, mon corps le ressent à 4 milliards de pourcents et je suis littéralement coincée. Et du coup, je pense plus qu'à ça et je fais rien. Et tout ce que toi, ta motivation que tu as le matin, je ne l'ai pas parce que tout ça, j'ai la même quantité de pensées, mais vers de l'angoisse. Donc je fais rien. Il faut effectivement être à l'écoute de ses besoins, y répondre. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ne soyez pas gênés si vous n'avez pas envie de gagner beaucoup d'argent. Moi, je suis porte-parole de toutes ces personnes. Combien de fois j'ai été danser gratuitement et on me disait, mon entourage, ça va, t'as été bien payée? Je faisais oui, mais j'étais pas payée. Et c'est fou comme j'ai souvent dû mentir avec l'argent, ou quand on me dit, tu dois augmenter le prix, tes tarifs de ci, tu dois augmenter, mais qu'est-ce que ça m'emmerde quand on me dit ça? En fait, ça m'agresse comme si à toi, on allait rabaisser ton argent. Alors que parce que moi, je veux juste de l'argent pour vivre. C'est ça. Point barre. Alors parlons hygiène de vie. On a deux modèles. Trois. Nous, le chat, 4. Et le chat, 4, qui est en train de se laver. Quelle hygiène parfaite. Parce que... je vais commencer moi. L'hygiène de vie. Moi, je prends la place. Hein. Personne ne la prend, je la prends. Il n'y a pas de souci. Alors, l'hygiène de vie, moi, ce qui me fait peur par rapport à l'hygiène de vie, c'est le fait que si on se blesse, c'est la mierdasse. Par exemple, moi, ici, depuis que j'ai commencé à m'entraîner au cabaret,
j'ai la blessure habituelle du milieu du cabaret, qui sont mes douleurs dans le dos. Et donc, tu es là en mode, plus tu t'entraînes, plus tu te fais mal. Est-ce que je m'entraîne ? Est-ce que je m'entraîne plus ? Et par exemple, moi, maintenant, j'arrive plus à me coucher les jambes tendues. Ça, je sais plus faire, par exemple. Ouais, ouf. Et je me dis, ben merde, quoi, j'ai 23 ans et j'ai déjà des douleurs dans le dos. Après, d'un autre côté, dans l'activité, dans la mienne, je la compare par rapport à la tienne, c'est qu'on a un corps au top, quoi. Enfin, on a une bonne hygiène de vie. Apparemment pas. Ouais, Mais non, non, dire, finalement, tu il y a des... Hein, mais on fait attention à son alimentation, on fait attention par rapport à l'alcool, parce que, par exemple, tu sais très bien que si tu vas en soirée, si tu bois et tu fumes trop, ben, le lendemain, après, c'est pas possible. Tu peux pas... je pense que j'ai quand même un corps qui s'est bien développé grâce à la danse, même si, voilà, il y a des petits soucis. Que toi, c'est plutôt par rapport au fait d'être... Le problème de ton métier, c'est que tu es assis toute la journée. Je répète ce que mon cher kiné, Thomas. et je fais un petit coucou à mon très cher kiné depuis toujours. Les 3 caméras. Si gueule. tu restes assis, tu diminues clairement ta durée de vie. Regarde vers Alexandre. Mais là, je suis décédé. Fnu. Exactement. Là, je suis mort. Décédé, là. Et malgré tout, malgré le fait que j'ai arrêté du coup la danse pendant 5 ans. Ah oui, parce que c'est la danse avant. Ouais, je faisais du breakdance. Je suis revenu du coup au premier entraînement que j'ai fait du coup avec toi avec à Arabesque. Je suis vachement étonné d'avoir gardé quand même une certaine souplesse et une force quand même que au bout de 5 ans. Habitude, une habitude corporelle. Et je gardais la souplesse, j'ai gardé la force dans les bras, j'ai encore réussi à faire pas mal de trucs. Ouais. Et j'étais assez content. Et c'est plus finalement un travail autour de l'écoute de soi, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. J'avais oublié de me laisser, à travers la musique. Donc la musique parle à travers moi. Et c'est vraiment ça que j'avais complètement oublié du coup avant de revenir te voir. Quoi. Ouais. D'être à l'écoute de toi. Et qu'est-ce que tu pourrais, donc quand j'entends ça, je me dis, et qu'est-ce que tu pourrais, quelles sont les choses que tu pourrais mettre en place pour, déjà mettre des choses en place obligatoires parce que tu vas vieillir aussi, et prendre soin de toi, et comme moi je me suis toujours dit durant ma carrière, comment faire d'une pierre 3 coups. Donc si j'étais toi, je me mets à ta place, je me dirais que j'expérimenterais de la vidéo, de la captation de vidéo par la danse. Et c'est moi qui danse. Et comme ça, je suis en activité. Et tous les jours, 15 minutes, je fais ça. C'est-à-dire que je me mets en vidéo et je danse. D'accord. Ah ouais. Parce que j'ai déjà pensé à d'autres solutions aussi. En fait, j'aime beaucoup la danse et le roller. Alors, ça, 2 trucs complètement étranges. Ouais, j'aime bien. Et du coup, je me suis équipé d'un gimbal du coup, qui permet de faire des images très stables. Et je me dis, ça pourrait être vraiment super drôle de moi mettre des rollers et finalement avoir des images encore plus smooth, extrêmement douces, à travers des personnes qui, elles, dansent pendant leur mouvement. Donc moi, je suis dans le mouvement moi-même. Comme le patinage. Voilà, c'est un peu comme... et donc, c'est le genre de truc qui m'intéresserait. Et j'ai envie d'ailleurs de le faire à Arabesque, c'est quelque chose qui m'est déjà traversé l'esprit. Et ça pourrait être méga drôle. Tu es le bienvenu pour ce genre d'expérience. Mais c'est bien, tu as déjà les solutions. Donc déjà, tu prends conscience qu'il faut apporter des solutions. Maintenant, c'est tu les mets quand en pratique? Dès que je peux venir avec mes rollers chez Arabesque. C'est ouvert. Hein. C'est ça qui est important, c'est que les solutions que l'on a, parce que voilà, le fait de travailler dans des métiers créatifs, on a toutes sortes d'idées qui viennent comme ça pour que ce soit pour faire le repas du soir, que ce soit pour aller quelque part. On développe cette même dynamique créative. Et le tout après, c'est de les figer et de les réaliser. Ça, c'est super important. Et concrétiser les projets, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment faire. Si j'ai un petit carnet un peu comme toi, si tu veux. Mais où j'ai listé un peu mes rêves d'enfant et mes rêves d'adulte. Et ça, j'ai vraiment pas envie d'avoir de frustration. Donc, par contre, j'ai beaucoup de respect pour mon grand-père et j'adore mon grand-père. Et je trouve ça passionnant quand il m'explique. Je sais pas s'il le verra. Parce qu'il est trop mignon, tu le montreras. C'est vrai. Et quand j'entends toutes les histoires qu'il a vécues, j'ai pas envie de me dire plus tard, mes enfants ou petits-enfants, moi en fait, je passais 16 heures derrière un PC et c'est tout.
J'ai envie de me dire, bah non, en fait, je suis fier, je suis parti à Londres, je suis parti faire ça, Ouais. j'ai osé. J'ai envie de dessiner par- ton voilà. histoire de vie. Et genre, en fait, bah, un peu comme on l'a déjà dit, j'ai envie de vivre une espèce de film dont je suis le héros. Oui, Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire, du coup, bah, à travers la vidéo. et le scénariste. Bah, je suis pas scénariste, c'est pour ça que je travaille du coup avec un scénariste maintenant. J'ai oublié son nom. Moulin. Ah, j'ai oublié son nom. Nicolas Attends. Moulin. Nicolas Moulin, et qui fait du très bon travail, du coup, donc, il travaille avec moi du coup, sur le projet de jeux vidéo actuellement, sur la culture aztèque. Et c'est vraiment super chouette, encore une fois, de travailler avec d'autres créatifs qui apportent chaque fois quelque chose d'autre auquel on n'a pas pensé, avec une autre approche. C'est ça qui est génial dans lui, son hygiène de vie, son milieu de vie, son entourage, Ouais. c'est qu'il est entouré que de gens super. Créatif. C'est ça, et tu sais pas un truc, Mais je me force aussi. tu de toques à côté, la porte d'à ouais. côté, Oui. c'est un ingé son, en bas, c'est, je sais pas, Ouais, qui ouais, fait ouais, le c'est jeu, il est ouais, entouré. ouais. Et alors, aller je à sais la pas. rencontre, parce que nous aussi, on a des... Il y a plein de compétences autour de nous. Aller à la rencontre des autres Ouais. Je pense qu'un créatif a besoin d'être entouré créativement. Exactement, Ouais. exactement. Et quand tu dis qu'il n'est pas seul, ça a été une de mes souffrances pendant des années, d'être isolée en tant qu'artiste, en tant que femme artiste, en tant que danseuse, ne jamais avoir un entourage. Et puis à un certain moment, je me suis dit, bon, je vais aller vers eux pour faire des choses avec eux. D'ailleurs, j'ai créé le projet Palabras de Cuerpo avec la danseuse Anna Villacampa, avec le boxeur Mohamed Zder. Et il y aura d'autres artistes qui vont arriver. Et moi, j'ai décidé d'aller vers eux, quoi. Je suis assez rentre dedans. Ça les interpelle Ouais, parce et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, c'est parfois même par exemple, un auteur de BD que j'adore beaucoup, moi j'adore la BD. Run, donc Guillaume Renard. Mhm. C'est un gars qui m'a toujours fasciné. Ouais. Et j'ai osé aller vers lui. Et l'année passée, donc en faisant mon TFE, il a vu que j'osais aller vers lui et tenter des trucs. Et du coup, il nous avait proposé du coup, de reprendre son univers de BD, Ouais. donc en plusieurs tomes, Ouais. et l'adapter en jeu vidéo. Donc c'est un projet, peut-être ça se fera jamais, mais j'espère que ça se fera. Ouais, non, Et au moins, je sais que il sait que j'existe, il sait que je suis quelqu'un de C'est déter, et que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de faire quelque chose que je connais, aller qu'il a vers produit. ceux Quoi. avec qui vous avez envie de travailler. Maintenant, petite différence, parce que toi, tu es un homme. Hein. Comme moi, je vais taper à la porte d'un garçon, d'un artiste homme, qu'est-ce qu'elle... avec toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir autour, ça, ce sont des vrais freins pour les femmes, des vrais freins pour les femmes artistes. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Hein. Et je travaille avec qui je veux, des hommes, puisque ici, je viens de faire avec le boxeur. J'en ai rien à foutre, mais c'est un problème. Quand une femme va vers un homme pour de la collaboration artistique, c'est pas toujours évident. Et c'est ce qui m'a freinée au départ. Parce que je me suis dit, de quelle façon il va l'interpréter, de quelle façon mon entourage va l'interpréter, en fin de compte. Hein. Mais maintenant, j'ai décidé que j'en avais rien à foutre. Et que je collaborais avec qui je voulais. D'ailleurs, j'espère que le prochain sera Sofiane Chalal, le danseur de hip-hop. Voilà, je me fais plaisir, je collabore avec qui je veux, point barre. Mais c'est pas évident. C'est peut-être ça finalement qui définit un créatif, on se fixe pas de limites. Oui. Et on se dit peut-être, mais c'est tellement fou que je vais essayer. Oui. Parce que finalement, on me lançait 2 activités là, cette année, en plein Covid, me dire je vais faire photographe, vidéaste, animateur 3D, je me suis fait une team. Donc on est déjà une équipe de 5 personnes. Pour l'instant, personne n'est payé, mais pourtant ça, c'est génial. Tout le monde a envie d'aider le projet. Et ça je vous envie de votre génération, parce que moi, dans ma génération, jamais un truc comme ça aurait pu se faire. Tout de suite, on te parlait d'argent, alors que toi, tu n'en avais même pas pour toi. Ouais, c'est ça. Et ça, ce que j'entends là, que tu dis, vous n'êtes pas payé, vous le faites, waouh. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect avec les gens qui travaillent avec moi, parce qu'ils croient en moi et ils croient au projet que je propose. Voilà, c'est ça. C'est dire, venez, on va faire quelque chose, et s'il y a de l'argent, on partagera. C'est quoi. Ça. On va clôturer ce débat par un dernier sujet, enfin ce débat, cette discussion. Je pensais pas devoir en parler parce que moi j'ai pas dû faire face à ça. Mais Alexandre, oui, et je pense que la majorité des jeunes qui veulent se lancer, oui. C'est le sujet, les administrations. Voilà. Parce que soit tu te fais comme moi et tu travailles pour quelqu'un, soit tu veux te lancer tout seul et là tu
tu fais un combat avec les administrations. Qui te propose en général de te mettre une dette. Et là tu fais, mais moi je veux produire, je veux pas forcément m'endetter. Ce que je fais, je peux déjà le faire actuellement sans m'endetter. Mais à chaque fois on nous propose un lieu, du coup avoir un local pour montrer des gens. Et je fais, mais j'ai pas besoin d'un local pour mon activité. Ah mais il faudrait que vous ayez une trésorerie. Donc Ah bon? ouais, il faut apparemment que j'ai une trésorerie. Il faut un trésor. Ouais, Apparemment. c'est mon cœur, tu dis ça. C'est mon cœur le trésor, bébé. Nadine Bébec. Et du coup, moi j'ai juste envie de faire mon travail que je sais, je fais bien. Oui. Sans forcément me créer une dette, parce que même pour le niveau de la voiture, j'ai pas envie d'avoir de dette. Mon but c'est de ne jamais vivre sur une dette, quoi. Ouais. Je trouve ça plus sain. Comment se lancer? La question c'est ça, quand tu veux te lancer tout seul, quel est ton conseil? Comment Bon, alors, ce que j'entends de ce que tu rapportes, on parle beaucoup d'avoir en fait. Hein. Donc, faut savoir que je pense qu'on est dans cette société-là où il faut avoir, alors que il faut bien se dire que à la base, oui, il faut un peu d'argent, mais pas autant qu'eux disent. Et puis, ça se fait un peu à la fois. Mais il faut surtout, pour moi, la richesse, c'est pas l'avoir, c'est l'être. Donc, les compétences et les idées. Quand on te parle d'avoir un local, oui, pourquoi pas, mais c'est pas l'unique solution. Et après, je pense tout de suite aux espaces partagés. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment génial. Après, tu es bien d'accord que les gens que tu rencontres dans ces espaces partagés. Donc les gens qui te conseillent de t'endetter, d'avoir un local, est-ce que ces gens-là ont eux, réalisé une activité de vie? Tout le monde se dit coach. Conseillé par des gens qui n'ont pas forcément de recul par rapport à ce qu'ils Exactement, transmettent. Ils ont une théorie, ils ont peut-être aussi une pression d'en haut de ce qu'on doit vous dire pour aussi vous diriger, mais eux-mêmes n'ont pas créé leur activité. T'es bien d'accord? Moi, c'est par rapport aux administrations et surtout par rapport à tout ce qui touche à l'entrepreneuriat artistique. Ça y est, on n'a plus personne. Les meilleurs conseillers, ce sont ceux qui en vivent, qui ont réalisé leur projet. Et encore, il faut écouter plutôt plusieurs sons de cloche parce que tout dépend les valeurs et tes objectifs. Mais oui, non, j'imagine, ma génération, on s'attendait à personne, donc on n'a pas été déçus, puisqu'on n'a écouté personne, puisque personne ne pouvait apporter une solution. Mais on vous propose des choses, on vous fait miroiter des choses, en fin de compte, avec des gens qui, pour moi, n'ont pas vécu cette expérience. C'est comme si je deviens un prof de danse, mais j'ai jamais dansé. D'accord, tu m'expliques. Donc à ce niveau-là, on peut peut-être citer plusieurs structures qui travaillent, qui font leur fonds de commerce sur la peur du jeune face au marché de l'art. Il y a la Smart, il y a tous ces trucs-là, quoi. Donc moi, j'ai jamais fait appel à eux. Jamais. J'ai développé mon activité comme un chef d'entreprise. Sous quel statut? Alors, quand j'ai fait mes études de droit, j'ai fait un TFE sur les types de statuts en Belgique, les avantages et les inconvénients. Et j'ai commencé en personne physique, donc indépendant temps plein. Et puis, je suis passée en ASBL. Alors, pourquoi je suis passée en ASBL? Parce que ça répond à mes valeurs. Moi, j'ai créé mon centre artistique avec un objet social, pas parce qu'il fallait le faire, mais parce que c'est ma démarche profonde. On rappelle ce que c'est un objet social. Donc, ton ASBL doit répondre à ton objet social. Mon objet social, c'est la promotion de la culture à travers les musiques et les danses du monde, la professionnalisation des métiers de la danse en Belgique. Donc, c'est ce que je veux faire. Et je voulais juste faire ça et pas être dans une relation clientèle, même si derrière il y a une gestion, l'un n'empêche pas l'autre. Pour la plupart des gens, une ASBL, c'est pas une entreprise. Si, une ASBL, c'est une approche à valeur. L'approche, elle est
par rapport à, elle répond à des besoins, à des valeurs, mais la gestion à l'intérieur, c'est une entreprise. Et les secteurs d'activité, c'est de l'expertise. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un schéma clair dans ma tête. Alors quand les gens... il faut savoir que si tu discutes de statut juridique avec 10 personnes, les gens ne savent pas c'est quoi un statut juridique, ne savent pas c'est quoi une société, une SPRL, une SPRL. Et j'ai pu l'expérimenter justement à travers les différents coachs justement que j'ai croisés là du coup dernièrement, les coachs carrière, parce qu'on a juste à être sur Facebook et pour le peu qu'on fasse un peu de recherche, on a la pub Ouais. pour la promotion même, enfin bref, j'en ai fait pas mal. Et ils sont déjà pas d'accord sur les subsides par rapport à l'État, ils sont pas d'accord sur les titres, effectivement, enfin bref, Ouais, beaucoup de ils sont choses pas qui clairs, changent. ils n'ont pas une Ouais. vision, déjà Ouais. ils n'ont pas une vision globale. Et ils savent pas d'ailleurs ce que fait l'autre aussi. Ouais, c'est ça. C'est Ils font, ça. ah, il a pas raison, mais tu sais ce qu'il fait? Non, mais j'ai entendu dire Ouais, que. ouais, Mais ouais, quand ouais, même, ouais. Donc, qu'est-ce que tu conseilles comme statut? Alors, jeune. je ne peux pas dire. Tout d'abord, être au clair si vous voulez faire de l'argent ou pas. Les Et deux quel, schémas. voilà, non, mais c'est vraiment important. Oui, ben oui. J'ai pas tabou par rapport à ça. Voilà, quels sont vos objectifs financiers? Moi, je voulais juste être payé, point barre. D'autres personnes ont envie de se créer un patrimoine ou d'acheter un yacht, je ne sais pas où. avec une idée de. Par exemple, dans mon cas, je me dis que c'est confortable, en tout cas c'est gérable, de moi me verser un salaire de 1 400 € par mois. Ouais. Pour Ouais, vivre, 1004, c'est bien. quoi. Ouais, ça me semble. Mais c'est vrai que dans ma famille, on dit ah, 1700, ça pourrait être quand même vachement mieux. Non, Et je non. fais, ben, Bon, il faut oui. savoir que moi, c'est ce que Ouais. je gagne. Ouais. Je travaille 80 heures semaine, je suis directrice artistique, c'est ce que je gagne. Ouais, Mais ouais, c'est moi, ma volonté C'est- parce que ça me semble gérable aussi. c'est tu vois. confortable. pour Ouais, moi. 1004, c'est bien. Il me semble. Ouais. Oh, la vie, 1004, c'est bien. Voilà, donc, Ok, j'aime bien. en fonction, par exemple, on va prendre ton cas. Toi, tu as déjà un salaire, tu as un pied dans le système salarial, Oui. donc l'activité complémentaire et pour moi, la bonne piste, pas besoin de smart. Ah non. Ok, c'est smart gère quelque chose que vous pourriez gérer et ça coûterait moins cher. D'un autre côté, c'est vrai que eux, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'il y a une protection contre les clients, il y a une D'accord. gestion. Ben, tu as un avocat, tu peux téléphoner à un avocat quand tu as un problème. Mhm. Ça Ça, ne de mon- coûte de mon pas côté- ce qu'on met de côté. Ça, par de mon rapport à côté, ça. j'ai aucune idée par rapport à ça. Un avocat, on le paie uniquement quand on a besoin de lui, ou on le paie un peu comme un forfait, comme ça Non, tous les donc, mois. comment ça se passe chez l'avocat? Imaginons, moi j'ai une fois eu un problème avec une élève qui me menaçait, Ok. menaçait ma vie. Et donc j'étais comme vous très jeune et je me disais, je vais aller chez l'avocat, je vais devoir apporter 500 €. J'avais pas 500 Ouais. euros, j'avais même pas 50 €. Mm. Et donc j'ai quand même dû aller chez l'avocat parce que j'estime que nos vies étaient en danger. Mhm. Et moi, et ma vie à moi, et la vie de ma fille, parce qu'elle menaçait aussi d'aller à la sortie d'école de une Ouais. élève. D'accord. Il faut savoir que quand on est prof de danse, on vit certaines choses. Et, Faut le savoir, et donc, j'ai dû y aller. Je m'étais dit, ok, si à la fin il me demande 500 €, ou c'était une femme, je dirais que j'ai pas les moyens tout de suite. Et je vais négocier. Explique. C'est vrai Voilà. qu'on pense que, mais non, tout est Tout, négocié. tout est C'est négociable. des personnes en fait en Voilà, face c'est de ça. nous. Et donc, il faut C'est savoir ça. que quand vous y allez et vous dites, voilà, il y a tel problème, ils vont pas vous demander une rentrée d'argent. A contrario, dernièrement, j'ai voulu travailler avec des avocats sur la réalisation de contrats pour les profs de danse. Là, j'ai dû amener un budget de 600 €. Ok. Mais c'est pas la même chose. Quand c'est de l'ordre du conflit, il n'y a pas un investissement à mettre. Et puis, vous pouvez aussi aller vers des prodéos, déjà. Ah oui. Parce que vous... C'est avocat pour tous, c'est le prodéo. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est Vous les commis pouvez- d'office. Voilà, c'est ça. Ok. Vous pouvez aussi aller trouver un avocat dans les secteurs sociaux. Je suis sûre que ça existe. Maintenant, il existe plein de structures et vous pouvez aussi téléphoner à un ami qui est juriste ou qui est avocat pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire. L'appel à un ami. Ouais, voilà, moi je pense pas que ça... C'est vraiment... Je trouve qu'actuellement, cette peur et ce vide, j'appelle ça un vide artistique quand le jeune il sait pas vers qui se retourner, vous avez peur et on vous fait payer. C'est comme, ben moi maintenant je vais créer, je vais aider les artistes, les jeunes artistes, et je vais leur demander, donc je vais les protéger juridiquement, je vais organiser leur contrat, je vais facturer pour eux, je vais gérer leur carrière, je vais leur demander 500 € par mois.
Non, 1000. Mais moi, je ferais quelque chose. Non, mais 500, ça paraissait dérisoire comparé Ouais. à ce que la Smart prend. Ouais. Tu vois, sur ça. Mais C'est 6,5%, pour moi, le problème de la Smart, c'est tous ceux qui ne font pas. Ouais, non. Donc voilà, enfin moi je n'ai jamais... Et je suis persuadée que c'est le danseur ou le réalisateur, il doit facturer, commercialiser son activité, il passe par un numéro de TVA, point barre, Donc, il ça n'a veut dire pas que- besoin d'autre chose. Pour facturer, il faut avoir un statut. Oui, Donc, soit une personne physique, oui, soit une personne morale. oui. Voilà, c'est ça. Donc, dans la personne morale, Donc là c'est tout ce qui est société, société, ou SPRL, ouais, ou maintenant il y a ASBL. plein de... Oui, il y a depuis- plein même de- moi, depuis que j'ai fait mes études, il y a plein de choses qui ont changé. Oui, Ou alors tu as un indépendant, au sens large, oui. et là tu peux avoir activité complémentaire, Voilà, ou si tu as un mi-temps. si tu as un mi-temps. Et la dernière chose dans cette partie-là, c'est le statut d'artiste. Est-ce que tu sais... Enfin, c'est pas la dernière chose, c'est une... Oui, non, pour moi. C'est Pas pour vous, c'est quelque chose qu'ils ont créé et que moi je trouve assez intéressant. Alors personnellement, je l'ai jamais fait parce que mon besoin de liberté va jusqu'à ça. Je veux que l'argent vienne de moi-même et de moi-même seule. Mais moi je pense actuellement, et je le conseille à mes danseuses, de partir à la quête de ce statut d'artiste. Je dis pas que c'est le meilleur, mais en gros, vous êtes payé, sauf les jours où vous prestez, parce que vous êtes quand même dans un secteur d'activité où la fréquence de travail n'est pas régulière et n'est pas assurée, Mhm. et encore, peut-être pas au début. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, vous allez apporter la preuve que vous avez X contrats pendant, je pense que la preuve, c'est pendant 1 an et demi, 2 ans, ça dépend un petit peu, je pense que c'est un peu au cas par cas. Et là, vous allez dire, voilà, Oui, moi, c'est cas par cas. moi, je preste de la danse, moi, je fais des photos, regardez, j'ai X nombre de contrats sur l'année, ils vont vous donner le statut d'artiste, comme ça, quand tu es blessé, ben, tu ne travailleras pas et tu seras quand même payé. Et quand il n'y a pas de travail, tu seras quand même payé. Je trouve qu'actuellement, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, quand vous les jeunes, vous allez toquer à la porte de... Je ne sais plus si c'est le NEM et le Forum parce que ces dernières années, Ouais. ça Ouais. a inversé. Et même au niveau des mails, des fois, on a l'impression voilà, que le c'est forum ça. envoie des trucs à la Ouais, place. on sait pas ça. trop. C'est l'un des deux. Là, vous allez tomber certainement sur quelqu'un au guichet qui ne sait pas répondre à Le vos forum, demandes. c'est le forum. Voilà, il sait pas, la personne ne sait pas. Donc le jeune, Il t'envoie la Smart. Moi, c'est ce que j'ai eu. d'accord, Moi, m'a envoyé la Smart. ok. Vous pouvez venir chez Arabesque ou si je lance un appel aux jeunes, si vous avez du mal avec votre statut, ça veut dire que si vous dansez, si vous faites de la magie, si vous faites Les de arts de la maquillage, scène en général. si vous faites de l'audio et vous savez pas comment en faire, si vous êtes perdu, avec plaisir que je vous aiderai, pourquoi pas une fois organiser complètement une formation d'une matinée sur les différents statuts, ouais, les non, avantages, c'est les inconvénients. génial. Moi, c'est vraiment aider les jeunes, c'est un grand plaisir parce que je veux qu'ils osent faire. Et donc, voilà, tu vas aller devant le guichet, la personne, elle ne sait pas. Moi, j'ai eu la blague avec une de mes danseuses et elle a pris pour argent comptant la crédibilité de cette personne, alors que cette personne-là, elle travaille dans ce secteur-là, mais elle n'a jamais géré de statut d'artiste et elle n'a peut-être pas envie, mais ça, c'est un autre problème. Et hop, la jeune, et pour ne pas la citer, c'était Grace, whoop, elle s'est complètement refermée par rapport à ça, parce que voilà, moi ce que je veux dire, c'est que ce statut-là, il faut se battre. C'est comme acquérir je ne sais pas quelle compétence. Et que dans le cadre de ma compagnie, je vais les accompagner à obtenir ce statut d'artiste ou un autre statut, en tout cas le statut idéal pour leur situation en fonction de ce qu'elles font. Mais ne vous laissez pas démonter. C'est une bataille et surtout, et voilà pourquoi j'ai étudié le droit, aller lire, être au courant des lois, être au courant de ce qui se passe. Ouais. Ça demande beaucoup de temps, mais c'est super intéressant. Et il faut se dire que quand on lit une loi ou des règles, par exemple, souvent, tu vas sur le site du forum, il y a une phrase qui dit si tu as 18 ans, tu as le droit. Et le jeune à côté, il me dit mais si j'ai 18 ans, est-ce que j'ai le droit? Chérie, il faut apprendre à lire aussi. Hein. Il faut un peu se faire confiance sur ce qu'on lit.
ou faire relire par quelqu'un d'autre, mais je trouve que vous ne faites pas assez confiance sur ce que vous lisez. Ça veut dire que pour moi, quand je vais, parce que j'ai eu la blague, parce que quand je faisais mes études, je travaillais. Non, j'étudiais et j'ai fait 2 gradués en même temps. C'était un peu le bordel. Plus Voilà, moi plus petite. Tatiana à elle, plus pas de salaire. Et donc, j'allais, quand j'allais à un rendez-vous, Forum ou ONEM ou je ne sais pas qui, j'allais avec j'avais pris mes informations Ouais. avant. Ouais. J'avais été lire avant. Oh, c'est pas Et important. donc, comme un TFE, et je notais tout ce que j'avais lu et je Ça, me c'est déjà un relisais. travail en soi. Hein. C'est ça. C'est vraiment de la recherche au niveau administratif, de dire voilà, ça c'est ça j'ai droit à ça, ou la situation elle est comme ça. Et quand j'allais au rendez-vous, je savais déjà ce que je pouvais ou pas. Alors on peut conclure ce superbe échange. Si je peux me permettre de donner un conseil à l'entrepreneur de manière générale. Donc, fixez vos objectifs et ne laissez rien ni personne venir se mettre devant. Ne cherchez pas à vivre comme tout le monde parce qu'effectivement, vous n'allez pas vivre comme tout le monde. Votre repère, c'est votre ressenti. Pour les plus jeunes et même les moins jeunes, n'hésitez pas à aller demander, à vous rapprocher de gens qui font ou qui ont fait, par exemple, ce que vous voulez faire. Ça, c'est hyper important. Jamais un professionnel va vous fermer la porte à un conseil, j'espère. Accrochez-vous. J'aime bien. Il y a deux chansons qui résument l'entrepreneuriat chez l'individu. C'est la chanson Résiste de Michel Berger et la chanson Si tu plonges de Michel Berger. Il avait tout compris. Accrochez-vous les jeunes et n'oubliez pas, je suis à votre disposition si vous avez besoin de conseils, d'idées. Avec grand plaisir et en plus à partir de septembre Arabesque disposera d'espaces de coworkar partagés pour les artistes, donc soyez les bienvenus, accrochez-vous.